Chapitre 20. Les coalisés. Creuse un fossé dans ta vie. La vie à Médine avait repris son cours et les musulmans commençaient peu à peu à reprendre leur souffle. Ils demeuraient néanmoins vigilants quant à d'éventuelles attaques. D'ailleurs, des choses se manigançaient du côté de l'ennemi. Les Banu an-Nadir s'étaient, après leur expulsion, installés à Khaybar, et depuis, ils n'avaient qu'une seule envie: se venger et mettre définitivement un terme à la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce faire, leur chef, Huyay, accompagné d'une délégation de 10 hommes, se rendit auprès des Qurayshites et conclut avec eux une alliance dont le but était d'éliminer la communauté musulmane. Il se tourna ensuite vers d'autres tribus de la péninsule arabe, dont les Banu Ghatafan, les Banu Sulaym et les Banu Asad, et les incita à se joindre à eux, ce qu'elles firent. Ainsi, les Juifs parvinrent à réunir une force considérable en vue d'attaquer Médine. Très vite, les armées des différentes tribus se mirent en route, convaincus que les musulmans ne pourraient, cette fois-ci, faire face à des troupes comptant près de 10 000 combattants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui demeurait très vigilant quant aux intentions de l'ennemi, eut vent de cette impressionnante armée qui se déplaçait en direction de Médine. Il réunit aussitôt ses compagnons et les consulta à propos de la stratégie défensive à mettre en place, sachant qu'il ne leur restait plus qu'une semaine avant que l'ennemi n'arrive à Médine. Chaque compagnon donna son avis, et quand vint le tour de Salman el-Farisi, le Persan, celui-ci fit une proposition singulière. « Ô messager de Dieu, quand nous étions assiégés en Perse, nous creusions des tranchées pour nous défendre. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprécia cette idée et la mit aussitôt en pratique. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'esprit ouvert. Il n'avait pas hésité à employer une stratégie qui était jusque-là inconnue des Arabes. Le principe est clair en islam. Tout ce qui est bien et n'est pas en contradiction avec la religion peut être adopté, quelle que soit sa nature ou son origine. Les musulmans se mirent donc à la tâche. Il fallait creuser un fossé à l'entrée de Médine de sorte que l'ennemi ne puisse le franchir. Chaque groupe de 10 personnes devait creuser une partie du fossé égale à 40 coudées. Les traces de la fatigue et des événements néfastes qu'ils avaient préalablement traversés n'avaient pas encore tout à fait disparu. Et pourtant, ils devaient se remobiliser, prendre les pelles et creuser une tranchée de plusieurs kilomètres de longueur et de plusieurs mètres de profondeur et de largeur. Ils s'y engagèrent avec courage, et même la faim, dont ils souffraient, ne les empêcha pas d'aller jusqu'au bout. Chacun avait attaché une pierre contre son ventre pour atténuer la douleur de la faim. Et lorsqu'ils s'en plaignirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dernier découvrit son ventre et leur montra qu'il avait, lui, attaché 2 pierres. Le messager sallallahu alayhi wa sallam participait aussi à la tâche. Il transportait les déblais, chantait des vers pour encourager ses hommes et invoquait Dieu pour les raffermir. Ils étaient en phase finale quand une roche solide leur fit obstacle. Ils tentèrent en vain de la déplacer. Ils s'en plaignirent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui aussitôt saisit sa pioche, prononça le nom de Dieu et frappa dessus, puis dit: Dieu est le plus grand. Les clés de la Syrie m'ont été données. Je jure par Dieu qu'en ce moment même je peux voir ces palais rouges. Il frappa une seconde fois la roche et déclara: Dieu est le plus grand. La Perse m'a été accordée. Je jure par Dieu qu'en cet instant je peux voir le palais blanc de Madain. Enfin, après un 3e coup, la roche s'effrita et il s'exclama encore: Dieu est le plus grand. J'ai reçu les clés du Yémen. Je jure par Dieu que je peux apercevoir les portes de Sana'a, tout étant là avec vous. Après tant d'efforts et de fatigue, les musulmans parvinrent à terminer le fossé avant que l'ennemi n'arrive. Tu imagines? Ils creusent un fossé assez long et profond pour empêcher l'accès aux adversaires en l'espace d'1 semaine.
Ne t'étonne pas, chère sœur, cher frère, car cette force leur provenait de la foi qu'ils avaient dans le cœur. Les Korachites étaient sur le point d'arriver et projetaient d'encercler et d'envahir Médine de tous les côtés. Mais une fois sur les lieux, ils furent surpris en voyant ce fossé qui mit à mal leur plan d'action. Ils tentèrent de le traverser, mais en vain, d'autant plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait placé des archers chargés de tirer contre ceux qui chercheraient à franchir la tranchée. Après plusieurs jours, un groupe de négateurs réussit à traverser le fossé par l'endroit le plus étroit. C'est alors qu'Amr ibn Abd al-Wud, un négateur, défia les musulmans dans un duel, et c'est Ali ibn Abu Talib qui fut désigné pour l'affronter. Le tête-à-tête commença. Un nuage de poussière se souleva durant l'affrontement au point que l'on n'apercevait plus les combattants. Quand soudain, on vit une silhouette sortir. Qui était-ce? C'était Ali, avec à la main la tête d'Amr, qu'il lança aussitôt du côté des ennemis pour les effrayer. Les négateurs devaient absolument trouver une issue. Ils décidèrent, après consultation, de faire appel aux Banu Qurayza, une tribu juive qui vivait à l'intérieur de Médine. Huyay, le dirigeant des Banu an-Nadir, se rendit alors chez le chef des Banu Qurayza, Ka'b ibn Asad, et insista pour que ce dernier rompe son pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ka'b refusa d'abord avant de se laisser convaincre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé de cette déloyauté, mais pour en avoir le cœur net, il dépêcha un compagnon afin de vérifier l'information et lui demanda d'agir avec sagesse. Si celle-ci s'avérait fausse, il devait le déclarer tout haut afin que cela rassure les musulmans. Si au contraire l'information était fondée, il devait le faire comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam en utilisant un langage codé pour ne pas décourager les troupes. Observe comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sage et savait tirer profit de son intelligence. La passion n'avait jamais de place dans ses actions. Il s'est avéré que l'information était fondée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait donc trouver une solution sans plus attendre, car les juifs des Banu Qurayza allaient permettre aux négateurs l'accès à Médine, ce qui de fait rendrait les musulmans très vulnérables. La situation devenait tellement complexe que les musulmans ne parvinrent plus à accomplir, en leur temps prescrit, les prières du début et du milieu d'après-midi, ni celles du coucher du soleil, al-Dhuhr, al-Asr et al-Maghrib. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulut, pour trouver une issue à cette situation désormais très compliquée, briser l'unité de la coalition en concluant un accord avec l'une des tribus y participant, les Banu Ghatafan. Il leur proposerait le tiers des récoltes des musulmans à condition qu'ils se retirent de la coalition. Pour ce faire, il consulta d'abord deux de ses compagnons, Saad ibn Ubada et Saad ibn Mu'adh, qui lui répondirent résolument: « Ô messager de Dieu, s'il s'agit d'un commandement de Dieu, alors nous devons d'obéir. Mais si cette décision est prise par souci de nous protéger, alors c'est inutile. Nous avons connu ces gens-là du temps de notre idolâtrie. Ils ne pouvaient espérer obtenir un seul fruit de nos vergers, sauf si nous le leur offrions ou s'ils nous l'achetaient. Allons-nous, maintenant que Dieu nous a honorés par l'islam et par ton biais, et qui nous a guidés, leur céder nos biens? Par Dieu, ils n'auront que l'épée. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuva ces propos et renonça à son idée. Les coalisés étaient, malgré leurs diverses tentatives pour franchir la tranchée, dans une situation aussi difficile que celle des musulmans. Il ne leur restait plus beaucoup de nourriture et le climat devenait de plus en plus hostile. Du côté des croyants, la situation devenait pénible, ce qui, entre autres, permit de dévoiler certains hypocrites. La stratégie du fossé, pour laquelle ils avaient déployé tous leurs efforts, allait certainement échouer. Les croyants commençaient à lever les mains au ciel pour demander à Dieu de les secourir, quand soudain un homme du nom de Nu'aym ibn
Mas'ud se rendit auprès du messager pour lui déclarer qu'il s'était secrètement converti et qu'il désirait servir l'islam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui demanda alors d'aller semer la discorde entre les coalisés. Nuaym était en effet très respecté par les chefs des coalisés qui ignoraient encore sa conversion. Il élabora une ruse très efficace pour monter les Banu Qurayza contre les Qurayshites. Il se rendit d'abord auprès des Banu Qurayza, qui avaient rompu le pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les mit en garde contre les intentions des Qurayshites et leurs alliés en leur conseillant de ne combattre à leur côté que si ces derniers leur donnent des hommes pour garantir leur participation dans le combat contre les musulmans. Il appuya son opinion en leur disant que les Qurayshites n'hésiteraient pas à les abandonner s'ils échouaient durant la bataille entre les mains des musulmans qui se vengeraient alors terriblement d'eux. Nuaym se tourna ensuite vers les Qurayshites et leur fit croire que les Banu Qurayza les avaient trompés et qu'ils s'étaient réconciliés avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, auquel ils avaient promis de livrer des otages issus de Quraysh et de Raftafan. Quand les Qurayshites se rendirent auprès des Juifs pour les inviter au combat, ces derniers, suivant le conseil de Nuaym, refusèrent et demandèrent que leur soit d'abord livré en gage de leur alliance des otages. Les Qurayshites furent alors convaincus de la véracité des paroles de Nuaym et crurent en effet que ces derniers réclamaient des otages pour les livrer à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, Nuaym parvint à semer le trouble et la discorde au sein du camp des coalisés. Ces derniers perdirent alors espoir et leurs visages commencèrent à montrer des signes de fatigue et de découragement. Puis vint une nuit très froide où un vent glacial s'abattit sur eux et détruisit leurs tentes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya Hudayfa pour s'informer de la situation de l'ennemi et celui-ci revint avec la bonne nouvelle. La ruse, le vent et la faim avaient pratiquement ébranlé la détermination des coalisés. Ces derniers étaient d'ailleurs en train de rebrousser chemin. Il n'y eut pas vraiment de combat, hormis quelques escarmouches et échanges de flèches. Leur siège dura près de 25 jours. Les musulmans venaient de se débarrasser d'un lourd fardeau qui les avait épuisés. Ils venaient symboliquement de remporter une victoire. Le siège commença au mois de Shawwal de l'an 5 de l'Hégire et se termina durant le mois de Dhul Qa'da. Cependant, les épreuves n'étaient pas encore finies. Le jour même du départ des coalisés, l'ange Gabriel vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'informa que Dieu lui ordonnait d'expulser les Banu Qurayza qu'il avait trahis. Aussitôt, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adressa à ses compagnons qui s'apprêtaient à prendre un repos bien mérité en ces termes. Que celui qui écoute et obéit à Dieu et à son envoyé n'acquitte la prière de l'après-midi, al-Asr, qu'une fois arrivé sur le territoire des Banu Qurayza. Certains musulmans avaient pris les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lettre et pensaient qu'il ne fallait prier al-Asr qu'une fois arrivé sur le territoire des Banu Qurayza. D'autres comprirent plutôt que le messager sallallahu alayhi wa sallam les incitait à se dépêcher, mais ne les empêchait pas d'accomplir la prière en son heure, même s'ils n'avaient pas encore atteint la destination fixée. Les premiers l'accomplirent donc une fois arrivés sur le territoire, c'est-à-dire à l'heure de la prière du soir, al-Isha, alors que les autres s'en acquittèrent à son heure prescrite. Plus tard, les deux groupes demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle était l'interprétation la plus juste, et celui-ci approuva les deux. Les premiers s'étaient attachés à la littéralité du propos, alors que les seconds y voyaient plutôt l'esprit et la finalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuva les deux lectures, car il s'agissait de deux manières justes d'aborder le message. L'armée musulmane, qui comptait près de 3000 hommes, prit donc la route en direction des Banu Qurayza. Bien qu'elle souffrait d'une fatigue excessive due aux incessantes opérations menées depuis la bataille d'Uhud. Mais où avez-vous trouvé cette force, ô compagnons? Vous venez de sortir d'une épreuve épuisante et vous voilà à nouveau en route pour un autre combat. Si vous voyez notre communauté aujourd'hui, chers compagnons,
vous seriez vraiment déçus. Contrairement à nous aujourd'hui, vous portiez l'islam dans le cœur. Son intérêt passait avant toute autre chose, et vous étiez prêts à vous sacrifier pour le servir. Une fois sur les lieux, les musulmans assiégèrent les forts des Banu Qurayza, les empêchant ainsi de fuir ou de s'échapper. Les Juifs tentèrent de résister au siège qui dura près de 25 jours, au cours desquels ils se lamentèrent et s'inquiétèrent quant au sort que leur réservait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur trahison. Ils finirent par capituler et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à ce que la sentence à leur endroit soit prononcée par Sa'd ibn Mu'adh. Celui-ci décida alors que tous les hommes devaient être tués, que les femmes et les enfants devaient être réduits à l'esclavage et que les biens devaient être repartis entre les combattants musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuva son verdict qui fut très vite exécuté. En effet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait eu de cesse de manifester sa clémence envers ses détracteurs qui l'avaient trahi à plusieurs reprises. Mais ces derniers, toutes les fois que l'occasion se présentait, profitaient de sa miséricorde qu'ils considéraient comme une faiblesse, pour s'en prendre à lui et le trahir. Ainsi, cette sentence catégorique approuvée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam montrait que désormais, la traîtrise allait être sévèrement punie. C'était là un fort message adressé à tous ceux qui en auraient l'intention. L'enseignement qui se dégage ici est clair. Il faut parfois, et selon les circonstances, savoir être ferme et exigeant, de peur que la miséricorde ne conduise à des conséquences néfastes. La traîtrise des Banu Qurayza avait failli causer la perte des musulmans. Ils méritaient donc à plus d'un titre cette sentence. Aussi, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait montre de clémence à leur égard, cela les aurait incités à le trahir une seconde fois ou encore à l'agresser. Il aurait permis de continuer à mettre les musulmans en danger. La double victoire des musulmans contre les 10 000 combattants des coalisés et les Banu Qurayza allait transformer l'image qu'avaient les adversaires de la force de la communauté musulmane. Ils avaient dorénavant en face d'eux une véritable puissance reconnue par l'ensemble de la péninsule arabique. La bataille des coalisés, bien qu'il n'ait pas donné lieu à un réel affrontement, permet de dégager deux véritables enseignements. Le premier est que les compagnons, bien imprégnés des préceptes de l'islam, remportèrent la victoire principalement grâce à une arme, l'intelligence. La stratégie de Selman le Persan et la ruse de Nuaym en sont bien la preuve. L'intelligence de deux personnes réussit à anéantir les épées de 10 000 hommes. Cet épisode nous enseigne que la sagesse est une arme beaucoup plus efficace que l'épée ou l'insulte. Il te faut sans cesse et dans toutes les circonstances apprendre à recourir à ta raison, car la passion conduit souvent à la perte. Tu dois, devant chaque situation, faire appel à ton intelligence. Écoute ta raison et fais taire ta passion. Sois démocrate avec la première et opprime la seconde. Le second enseignement est plutôt parabolique. Dieu a révélé à l'occasion de cette bataille une sourate, d'ailleurs nommée les coalisés, dont deux versets nous intéressent ici plus que les autres. Le premier décrit la situation des musulmans durant cet affrontement. Et au moment où les ennemis vous assaillaient de toutes parts, vos yeux étaient hagards d'épouvante, et la frayeur vous prenait à la gorge pendant que vous vous livriez sur Dieu à toutes sortes de conjectures. Le second rappelle l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ceux qui demeuraient fidèles et étaient mus par l'amour de Dieu. Vous avez dans le prophète Dieu un si bel exemple pour celui qui espère en Dieu et au jugement dernier, et qui évoque souvent le nom du Seigneur. À la lumière de ces deux versets, nous pouvons dégager un enseignement fort symbolique. Quand la vie de ce bas monde t'assaille de toutes parts, par la mode, l'argent et le libertinage,
Sache alors creuser un fossé autour de toi pour prendre tes distances et suis fidèlement l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam.